Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons en studio Patricia Barrette de la CALAC. Oui, du CALAC du Témiscamingue. Elle fait aussi partie du comité qui a mis en place l'application Pivoter. Patricia Barrette, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci d'être en studio pour venir nous présenter cette nouvelle application. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Est-ce que vous voulez nous parler et nous dire c'est quoi Pivoter? Oui, en fait, Pivoter, c'était d'abord l'idée d'un comité qui a été mis en place avec des partenaires pour former une application. Cette application-là, elle est gratuite. Elle permet de trouver rapidement les ressources qui sont offertes au Témiscamingue, soit en demande de santé ou demande d'aide de façon générale, et c'est offert à tout le réseau public et communautaire. D'où vient l'idée de pivoter et qui est derrière ce projet? C'est une bonne question. En fait, c'est venu d'un besoin exprimé là, par les intervenants du milieu communautaire. L'idée, c'était de mettre en place une ressource où on pourrait trouver toute l'information en un clic, donc facile d'utilisation, rapide. Et puis, on a formé un comité avec des partenaires à ce moment-là en se disant ben, qui est prêt à travailler sur le projet. Alors, l'application Pivoter a été développée par plusieurs partenaires. Je vais prendre le temps de les nommer parce que c'est quand même un travail qui est fait depuis un bon moment. Heureusement, on a eu l'aide financière de projets ponctuels du CISAT, par exemple, de commanditaires précieux comme Desjardins. Et ça a été fondé par le groupe Images, le CALAC du Témiscamingue, le CPST, qui est le Centre de prévention suicide, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue et également la maison Les 4 Saisons. La maison d'hébergement L'Équinoxe. Patricia, pourquoi que l'application a été créée? Oui, bien en fait, c'était pour répondre à un besoin des organismes, en fait, qui voulaient mettre en place une seule application où tous les ressources pouvaient être disponibles. Donc, c'était plus efficace. Puis ensuite est venu le besoin de dire, bien, tant qu'à l'avoir fait pour les intervenants, on pourrait élargir et le faire pour toute la population en général, qui, eux, peuvent être autonomes pour trouver leurs propres ressources, faire appel à des services, trouver des solutions. Alors, on s'est dit, dans ce contexte-là, on va commencer par mettre une application en place, agrandir les personnes qui peuvent y avoir accès. Puis, pour nous, c'est important que ce soit simple, que ce soit rapide et, comme je disais, que la population puisse être autonome dans l'utilisation de cette application-là. Oui, parce que dans un moment de crise, là, tu tournes aux ressources communautaires. C'est pour les hommes, Groupe Images, pour les femmes, Maison Équinoxe. Oui. Ici, à Témiscamingue, la Place au Soleil. Exactement. C'est vrai que dans un moment de crise, tu penses pas bien. Donc, simplifier les ressources pour les gens en situation de crise, je pense que c'est un excellent pas vers l'avant. Absolument. On parle de situation de crise, c'est important. Là, l'application est accessible sur les cellulaires. Fait qu'à tout moment, tu peux trouver une ressource qui va répondre à tes besoins. Puis, on a même pensé faire une portion prévention. Parce que quand on est en situation de crise, c'est que les choses sont allées loin. Des fois, c'est qu'on n'a pas mis des choses en place avant d'en arriver jusque-là. Donc, on s'était dit aussi, ça serait important qu'on trouve de tout comme ressources. Oui. Juste, je vais t'énumérer quelques exemples. Là. On a les organismes communautaires, bien sûr. On a l'aide alimentaire, par exemple. On a des services en santé mentale, parce que la santé mentale, c'est pas juste avoir un diagnostic ou avoir besoin. La santé mentale, ça concerne tout le monde. C'est le bien-être psychologique. On a des services dépendance, des services offerts aux familles qui n'ont pas nécessairement de problèmes de dépendance, exactement. Mais leurs enfants, leurs conjointes, parents. Tout à fait. Okay. Ça peut être des services aux aînés. On a aussi des services pour les personnes des Premières Nations. On a des ateliers, des activités qui vont être offertes aussi sur le babillard de cette application-là. Donc, des coordonnées des organismes, tel département, qui dans l'organisation répond à ce service-là, avec les coordonnées de chaque intervenant. C'est vraiment intéressant comme application. Puis,
L'essentiel, c'était peu importe mon besoin, je tape un mot-clé, puis ça me sort toutes les ressources du Témiscamingue auxquelles je pourrais avoir accès. Puis c'est les services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les services d'urgence, comme tu nommais au début. Fait que c'est vraiment une panoplie là, qui va répondre à tout le monde, peu importe le besoin. C'est très bien pensé. Merci. Oui. Je suis pas toute seule, comme je l'ai dit, mais effectivement que c'était un besoin. Puis là, on se disait, ben voyons, c'est pas normal que, tu sais, on tape sur Google, par exemple, puis que là, les services du Témiscamingue, c'est pas les premiers qui sortent, là. Non. Ou qu'on hésite à aller chercher des services parce que c'est trop difficile d'accès, parce qu'on sait pas à qui s'adresser, parce qu'on n'a pas les bonnes réponses. C'est ça. Des fois, quand tu es dans un mauvais état ou faut que ton premier téléphone soit le bon, là. Oui. Parce que juste ça peut t'arrêter de faire d'autres démarches, là. Oui, et puis surtout à Témiscamingue, qu'on n'a pas les mêmes services que vous à Ville-Marie. Nous autres, on se tourne vers vous à Ville-Marie. Donc déjà, comme mettons que c'est une personne qui est un nouveau arrivant, ne connaît pas trop la région, une situation de crise survient, où que je vais. Nous, on n'en a pas de service 24 heures ici. C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, tu parlais des personnes immigrantes, des nouveaux arrivants. Oui. Il y a des sections qui concernent. Puis, par mots-clés, comme je disais, tu tapes ton besoin, tu tapes la clientèle que tu représentes, le nom d'une personne même. Tu as déjà entendu parler de cet intervenant-là. Tout ça va te permettre de trouver ses coordonnées. OK. Puis l'organisation pour laquelle il travaille, là. Merveilleux. À qui s'adresse Pivoter? C'est une très bonne question. D'abord, c'était pour les intervenants, pour pouvoir y avoir accès rapidement, puis transférer les informations aux gens avec qui on fait affaire. Toutefois, on a voulu élargir, comme je disais tantôt, donc la population en général. Peu importe l'âge, peu importe... Oui, toi, n'importe qui. n'importe qui. Un adolescent? Même les adolescents, absolument. OK. Ça peut être les nouveaux arrivants, les personnes des Premières Nations, les aînés, des parents, par exemple. Tu as des questions sur l'éducation, tu as des enjeux avec tes enfants au niveau des comportements. Avec tes petits mots-clés, tu tapes c'est quoi ton besoin, puis ça va te donner une liste de possibilités. Merveilleux. Qu'est-ce qui distingue Pivoter des autres outils ou répertoires? C'est une très bonne question aussi parce que tout est disponible sur Google. Tu sais, on aurait pu dire, ben on n'investit pas dans ce projet-là. Nous, on voyait vraiment une plus-value dans le fait que c'était un outil 100% témiscamien. OK. Alors, on va retrouver les ressources de chez nous. Beaucoup plus accessible, rapidement. C'est gratuit. Toutes les informations sont centralisées, donc la recherche, elle est beaucoup plus simple. L'application, elle est bilingue, en anglais, en français. Tu peux savoir si un intervenant offre le service ou un organisme parle en anglais. C'est aux organismes de mettre à jour leurs informations. Donc, ce qui distingue aussi, c'est qu'un organisme pourrait organiser un atelier, une activité. Je nomme par exemple à Témiscamingue, Place au Soleil organise quelque chose, pourrait mettre leurs ateliers sur le babillard et les gens de Témis iraient consulter le babillard pour dire « Ah, ben je savais pas que ça existait ça » ou « Regarde, je vais m'inscrire à tel atelier, c'est intéressant ». Du fait que c'est vraiment local, ça rend l'utilisation beaucoup plus simple et agréable pour les gens pour retrouver, répondre à leurs questions, retrouver le nécessaire. Est-ce que l'application est seulement utile pour les personnes en difficulté? Absolument pas. Tu sais, nous, on a cru bon de parler du volet prévention. Avant de se rendre à la limite d'une crise, on peut faire des démarches, aller chercher de l'aide, simplement de l'information, sortir de l'isolement. Ça peut être une bonne façon aussi d'utiliser l'application. Promouvoir le bien-être, santé psychologique, comme je disais plus tôt aussi, et aller chercher simplement de l'information générale. Qu'est-ce qui se passe dans ma communauté? Qu'est-ce qui va se faire prochainement? On voulait tout réussir à énumérer ces possibilités-là sous un même angle qui se fait par l'application, vraiment. Comment peut-on télécharger ou utiliser Pivoter? C'est
extrêmement simple. Dans le fond, vous allez voir, là, on va commencer plus à distribuer de l'information sur l'application. On va avoir un code QR que les gens peuvent scanner avec leur téléphone, downloader, télécharger l'application. Et puis, après ça, c'est gratuit, c'est accessible. Vous pouvez accepter ou non les notifications. Donc, quand il y a des nouvelles publications, un nouvel organisme qui s'inscrit, un atelier ou une activité qui est publiée sur le babillard, vous allez recevoir une petite pastille qui va vous dire « Ah, juste te dire, il y a une petite nouveauté. » OK. Fait que c'est comme ça que les gens peuvent se tenir au courant. C'est aussi accessible via le web, sur un site. Sinon, vous allez voir passer des choses sur les réseaux sociaux, vous allez voir des affiches dans votre communauté qui vont représenter le code QR et l'application Pivoter. Fait que j'invite toutes les personnes, si c'est pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un à qui vous offrez de l'aide, quelqu'un que vous rencontrez puis qui connaît pas les services à Témis, vous pourriez proposer l'application, montrer rapidement comment ça fonctionne. Moi, je suggère à tout le monde de télécharger l'application. Quel serait le message principal que vous aimeriez lancer à la population aujourd'hui? En fait, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est qu'il existe énormément de ressources et de services au Témiscamingue. Pivoter permet de les rassembler. C'est gratuit, ça peut être rapide d'utilisation, puis c'est facile. Donc, comme je disais plus tôt, il ne faut pas hésiter à télécharger l'application. Quand vous en aurez besoin, elle va déjà être sur votre téléphone. Pourquoi c'était important d'offrir une version anglaise? Parce qu'on sait Ville-Marie est beaucoup plus francophone que Témiscamingue. Oui. Ben nous, c'était, comme je dis, pour couvrir tout le Témiscamingue. Donc, on voulait considérer les gens qui sont unilingues anglophones aussi. Puis, on sait que, justement, les services sont déjà limités pour ces personnes-là dans notre secteur. Alors, on s'est dit, ben, on va miser, on va investir, on va traduire l'application. C'est peut-être pas parfait parce que chaque organisme essaie de faire au mieux là, pour la traduction, mais on a quand même pris le temps de traduire tous les mots-clés qui peuvent être recherchés, par exemple, toutes les catégories disponibles. Fait qu'une personne qui est unilingue anglophone peut arriver vraiment à utiliser l'application de façon aussi simple que si elle était francophone. Et comme tu dis, c'était pour répondre à la population de Témis, des gens des Premières Nations qui sont unilingues anglophones. Pour nous, c'était un incontournable. C'est une merveilleuse application. Je dois vous féliciter. Merci. Du plus profond de mon cœur parce que ça va simplifier les gens en difficulté à aller chercher leurs ressources. Absolument. Puis je dis merci, mais c'est au nom de tout le comité là, qui a travaillé fort depuis déjà plusieurs années sur leur bébé. Là. Pivoter, c'est une application qui est bébé, qui débute. On va s'ajuster avec le temps, mais plus les gens vont l'utiliser, plus ça va devenir vivant, puis on va répondre aux besoins de départ. Parfait. Donc, merci beaucoup, Patricia Barrette, d'avoir pris le temps de venir nous parler ici à TVC-TK de cette superbe nouvelle application. Pivoter, allez la télécharger. Merci. Hi everyone, today we welcome Patricia Barrette from the CALAC, who is also on the committee of the new app Pivoter. Hi everyone. Hello. Hi, thanks for having me. No, thank you very much for taking the time to come down to Témiscamingue. It's a pleasure. Talk to us about this new application. So, Patricia, can you please explain to me what is Pivoter? Yeah. It's a free application that helps people quickly find health and support resources. It offers public and community organizations also information. So if you download the app, you can find all the resources in Témiscamingue. It's free, easy to use. It's available in French and English, and it brings together all the local services. Where did the idea for Pivoter come from, and who is behind the project? It's a great question. It came from a need identified by the community partners. We've decided to form a committee with partners, and then after that we
put together the app of Pivoter and decided it was a good place to have all the resources in one spot. And that was placed by community partnership, and different organizations are part of it. I'm going to name them because it's really important. They put many, many hours in that project. So it starts with CALACS du Témiscamingue, and then Centre de prévention suicide du Témiscamingue, Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, le CISAT, la Maison d'hébergement L'Équinoxe, le groupe Image et également la maison Les Quatre Saisons. Why was this application created? It was put in because some services are not well known, so it was a spot for them to get to know, or people to get to know them. There are many organizations put information is often scattered. There was a need for quick and simple access to resources, both for the public and the professionals also. Who is Pivoter designed for? What's good with this app is that for everyone, general population, parents of child, seniors, newcomers, youths, frontline workers and professionals, and First Nation community also, people going through more difficult times, just people that needs to know what's going on in their town. It's very for everyone. What can people actually find in the application? You can find all the community organizations. You can also have access to food assistance, mental health resources, addiction services, family services, senior services, activities and workshops offered by some organizations, and contact information. So directly you can have the information of the workers, and you will know if they speak English. If that's the case, it will be shown. Which is wonderful. Actually, it was a need. Yes. And unfortunately, it's not all the organizations that offer English services, but for some that do, it's going to be on there. What makes Pivoter different from other tools or directories? It's a tool created specifically for the Témiscamingue community. So it's... Here, Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord. Yeah, we covered all the MRC of Témiscamingue. It's a centralized information. It's a bilingual application. Information is updated directly by organization. Like I said, they can put on some ads for activities or workshops, and it's simple and user-friendly. Is the application only useful for people experiencing difficulties? Actually, no. What we hope for is that people get resources before they get in a crisis. So you can find all the resources. So it's not just when you don't feel good. It could be for well-being in general. We have resources for prevention and general information and support as well. Pivoter is also a prevention and wellness tool. Like I said, it can help people discover services also, activities and resources before a situation becomes more difficult. How can people download or use Pivoter? It's very easy. You're going to have a QR code that you can download from the app. You can also have access by the web through a website. You're going to see some advertising on social media and posters in your town. So it's completely free. I hope everyone's going to take the time to download it. Okay, last question. What is the main message you would like to share with the community today? The most important, like I said, I hope everyone's going to take the time to download it. There are many valuable resources and services available on the app, and the app is going to help people find them more easily, more quickly, and at the right time, right moment. Can we use this app to help someone close to us, even if we are not in a crisis situation,
someone I love is in a crisis situation, or I have doubts that this person is really not going well. Can I use this app for Someone else? for someone else? Of course. Once you have the app on your phone, you can use it at any time, so it's accessible. Then you never know when you're gonna have to use it. So once you have it, could be for a friend, could be for someone that you know that don't feel good, like you said, and you just don't know where to refer that person to. You show the app, you open the app, you click some keyword, and then it gives you all the resources. Then you can show the person which services would be what he's looking for, and then you have the first step to help someone. This is a wonderful app, much needed. Thank and I you. think it's going to make maybe a crisis a little easier on someone who's mentally challenging. It could be for sure. Like I said, I hope everyone's gonna download the app. Never know when you're gonna need it. And from the committee members, thank you so much to everyone who's gonna download it. And we hope never gonna need it, but you never know. Could be only to break loneliness. Could be because you want to know what's going on in your community. So don't be sure to download the app. Patricia Barrette, thank you so much for taking the time to come and present us this wonderful app. Thank you. Thank you.